Il y a aujourd'hui environ 8200 travailleurs frontaliers qui habitent à Strasbourg ou dans les environs, dans l'Eurométropole de Strasbourg. Kaleidoscope est né de l'envie de créer une maison de l'ESS il y a très longtemps. C'est une utopie qui a déjà 20 ans. C'est le défi de faire vivre l'héritage d'une économie au service de toutes et tous à un endroit où il n'existe pas grand-chose. Et ici, cet endroit, c'est une friche industrielle située à la frontière de la France et de l'Allemagne. Kaleidoscope est un lieu particulier parce qu'il a une vocation transfrontalière. On retrouve au sein de Kaleidoscope des espaces partagés et également, c'est aussi un espace événementiel qui accueille de nombreux événements du territoire porteurs de sens. Il est bon de rappeler que l'ESS dans le Grand Est est un pilier économique et social. Elle représente 15 151 établissements employeurs et près de 220 000 emplois, soit 11,6% de l'emploi régional. Mais vous dire qu'on est très heureux de vous accueillir et j'espère passer une bonne journée. Merci. Alors, ce qui est intéressant dans Kaleidoscope, c'est que je pense qu'on a intégré la thématique du transfrontalier à tous les niveaux. Déjà dans la gouvernance. On est dans un modèle de société coopérative d'intérêt collectif. Donc l'originalité ici, par exemple, c'est que les collectivités de Strasbourg et de l'agglomération de Strasbourg, mais également la ville voisine en Allemagne de Kehl, font partie du capital de cette société. Et c'est certainement le seul exemple en France qu'on a. Non, mais je veux dire... La création en tant que copilote de Kaleidoscope porte le pilier économie sociale et solidaire. Mais on partage cette fonction de copilote avec deux autres structures, coproduction sur la notion d'entrepreneuriat collectif et l'emploi transfrontalier porté par la Maison de l'Emploi de Strasbourg, qui est donc un des trois partenaires à l'origine du projet. Non mais en vrai, sur le 28 avril, vous tenez un stand désigné ou pas toi? Bah ouais. Tu tiens un stand, non? On est d'accord. Alors, je sais pas, parce qu'en fait... Pour nous, c'était assez évident d'avoir cette opportunité de venir au Port du Rhin, puisqu'on porte l'axe transfrontalier depuis la création de la Maison de l'Emploi en 2006. Et on se disait que ça serait intéressant quand même de se rassembler dans un lieu unique. On est vraiment en connexion directe avec l'Allemagne. On a 2 stations de tram de l'Allemagne. Les Français font un pas vers l'Est, en fait. Les Allemands font un pas vers Strasbourg, mais n'ont pas tous les soucis d'accessibilité, de parking. Et on trouve que ce site, en fait, ça fait un peu une sorte de trait d'union entre la France et l'Allemagne. On avait des petites choses à revoir. Et donc, toi, ils vont participer en fait en bénévole. C'est important de voir comment... Parce qu'avec le projet Interreg, c'est... Je t'ai envoyé à l'instant même. On bénéficie d'un soutien d'un projet Interreg. Interreg, ce sont des fonds européens pour favoriser la coopération transfrontalière. Et on a impliqué 20 partenaires, 12 partenaires français, 8 partenaires allemands, pour animer en fait une offre de service à destination des demandeurs d'emploi, des actifs qui auraient envie d'ouvrir leur recherche d'emploi à 360 degrés, à destination des employeurs français et allemands qui chercheraient à recruter de la main-d'œuvre de l'autre côté du Rhin, autant d'entreprises allemandes que d'entreprises françaises qui viennent se rencontrer autour de sujets qui ne sont pas traités de la même façon dans les deux pays. Et donc, c'est intéressant de confronter les points de vue. C'est un premier pas vers une ouverture, vers plus de diversité dans les recrutements, dans les emplois, dans les différentes équipes. Hallo, ich bin Malou, ich arbeite hier im Kaleidoscope. Ich bin Projektkoordinatorin für un Verein in Deutschland. Et je suis aussi conductrice de projet pour un projet en France. Je travaille dans un bureau partagé. Ça me permet en fait de voir d'autres personnes qui ont des projets qui sont super inspirants. Le quotidien de mon travail entre les deux pays, c'est de switcher dans les langues en permanence. Surtout de profiter aussi des deux systèmes de penser, de faire, de travailler, de s'enrichir grâce à ces différences. Ce que j'adore, c'est de prendre le meilleur de la France en Allemagne et le meilleur, ce qui est vraiment en France. Comme Strasbourg, c'est une ville pour moi franco-allemande et cosmopolite, je suis à la maison ici.
on est spécialisé dans les projets transfrontaliers, donc européens. L'ADN d'Europassen, c'est de créer en fait des groupes transfrontaliers d'apprentis, donc qui se préparent au même métier. Donc on fait des tandems entre des centres de formation ou des entreprises de chaque côté de la frontière, et ils sont accompagnés par des metteurs en scène professionnels qui leur permettent de travailler sur leurs compétences pour qu'ensuite, au mois de mai, ils puissent monter sur scène pour représenter leur métier. L'objectif, c'est d'abord que les apprentis prennent confiance en eux, qu'ils aient accès à des expériences interculturelles, parce que c'est vrai que en fait, le public apprenti est beaucoup exclu des projets transfrontaliers, des projets européens. Je pense que ça a ses avantages et ses inconvénients d'être dans des espaces comme ça de travail partagé, mais de s'ouvrir aux pratiques d'autres structures, d'apprendre les uns des autres, de pouvoir vraiment échanger autour d'un café, autour d'un repas. C'est quand même assez riche pour une structure comme la nôtre, surtout que nous, on est une petite équipe. Le fait d'avoir 70-80 autres personnes qui viennent de plein de structures différentes et qui sont dans le même espace que nous, ça nous permet d'ouvrir aussi un peu nos horizons, quoi. Merci, c'est gentil. Alors en fait, on a un nouveau défi qui s'impose à nous, le contrôle aux frontières qui a été réinstauré côté Allemagne. C'était un projet de longue date qui était enfin réalisé et pour moi, je me sentais à la maison. Le Rhin n'est plus une frontière, c'est quelque chose qui nous liait. Et maintenant, avec les nouvelles politiques depuis 1 an, avec le nouveau gouvernement allemand, on a une politique qui ferme. Nous, on essaye de résister. Et il y a vraiment un état d'esprit kaléidoscope assez chouette à vivre au quotidien. Et pour le futur, en fait, on peut que souhaiter que sur d'autres territoires urbains, ruraux, une multiplication de ce type de lieux, de mixité professionnelle et sociale, qui participent à des territoires plus durables.